Ah salut vous, c'est Push et aujourd'hui on se retrouve sur Baccarat pour une petite MME. Je vous avoue que Baccarat c'est plus une map à sniper du fait de ses grandes allées. Vous êtes vraiment très visible sur cette carte. Et la particularité de ce gameplay c'est que moi je vais jouer sur cette carte mais au fusil à pompe. Et plus particulièrement au striker. À pas confondre avec Striker qui lui est un monsieur qui court tout nu sur les stades de foot et de tennis. D'ailleurs un petit exemple se diffuse actuellement sur vos écrans. Bon pour sa part lui c'est un epic fail. Donc comme j'étais en train de vous dire, moi je vais jouer au Striker sur une grande map, sur une des plus grandes maps de Modern Warfare 3. Pas la plus évidente pour jouer au fusil à pompe. Et vous pouvez déjà voir la grande efficacité de ce fusil à pompe. Et aussi les respawns bien foireux. Puisque le mec que je venais de tuer a respawn juste derrière. Ce qui est vraiment abusé. Bon ça c'est pas très grave. C'est surtout pour proposer des gameplays différents à Code QG. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de snipers, de fusils d'assaut. Mais on n'a encore pas vu de fusil à pompe. Et moi j'ai choisi le Striker qui est pas très connu. Enfin, on l'a connu sur Modern Warfare 2. On l'a joué aussi sur Modern Warfare 2. Enfin, n'était pas trop joué sur Modern Warfare 2. Et moi justement j'avais envie de vous montrer sa réelle puissance et son réel impact. Enfin, la petite boucherie qu'il peut faire tout simplement. Moi j'ai pas mal apprécié. Ne vous fiez pas à la première minute de gameplay. Je pense que c'est les 3 ou 4 seules fois que je vais mourir dans la partie. C'était le temps de découvrir comment mes ennemis jouaient. C'est très important de faire un petit round d'observation comme ça, j'ai envie de dire, de regarder comment les ennemis jouent. Et surtout le déplacement qui est très important au fusil à pompe, faut pas se déplacer n'importe comment. Là vous pouvez voir que déjà les erreurs que je fais, c'est que je me mets en plein dans les grandes allées. Enfin là du moins j'ai essayé de rester le plus possible dans les petites allées et tout, mais c'est vrai que les ennemis ont tendance à camper, à rester dans les grandes allées. Et vous pouvez quand même voir encore une fois la grande capacité de distance que le Striker a. Moi j'ai vraiment été impressionné. Je dois vous dire que je pensais vraiment pas que j'allais accrocher comme ça. Puisqu'hier en fait sur ma chaîne j'ai posté des gameplays au Space 12 et justement je disais qu'il m'avait déçu. Même en débloquant les derniers atouts d'armes disponibles, donc les atouts dégâts et portée. En hardcore ça reste un très bon sniper, un très bon fusil à pompe pardon. Mais en normal c'est vrai que je fais beaucoup de hitmarker avec le Space 12. Donc bon bah voilà quoi, j'ai été un peu déçu. Après certains de mes abonnés m'ont dit mais non essaye-le avec ça, essaye-le avec ça. Donc je vais réessayer avec ce que mes abonnés m'ont conseillé. Et je tiendrai au courant mes abonnés sur ce qui s'est passé. Donc vous pouvez voir que mon déplacement est quand même assez... je suis obligé d'être très mobile. Je suis obligé d'être assez furtif. Donc pour cette classe, moi je vous conseille conditions extrêmes ou tour de passe-passe. Là personnellement j'utilise tour de passe-passe, assassin pro et silence de mort pro. Pour être le plus efficace possible, pas être repéré par les radars. Pas faire trop de bruit non plus sur la carte, c'est très important. J'utilise l'équipement spécialiste. Pour moi c'est un des meilleurs killstreak pour je sais même pas si on peut dire killstreak, si je pense hein. C'est un des meilleurs équipements pour le fusil à pompe. Une fois que vous avez tous les atouts, vous êtes un petit tueur en série. Là vous pouvez voir que j'ai déjà plus beaucoup de cartouches. Par contre ça c'est un petit peu le problème. Pourtant j'en envoie pas mal hein. Je vous avoue qu'il faut quand même 2-3 cartouches par ennemi. Mais quand on voit franchement sa cadence de tir, c'est ça qui fait que ce fusil à pompe se démarque des autres. Et surtout à la portée qu'il a. Il a vraiment une portée impressionnante. Il faut savoir que là sur ce fusil à pompe, moi je jouais avec au tout début. Donc là je dois être niveau 3 ou 4 du fusil à pompe. Et j'avais juste débloqué recul il me semble. Si je dis pas de bêtises. Ouais il me semble que c'est recul. Donc je suis vraiment impatient par contre de voir ce que donne portée ou dégâts sur ce fusil à pompe. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un petit massacre.
Donc vous voyez que depuis tout à l'heure je suis quand même pas mort. Il me semble que là je vais pas tarder à mourir. J'ai essayé en plus de shooter un ennemi qui est en haut, KDO sniper. Et, euh, et vous avez vu que je l'ai quand même touché à travers le mur, ce qui est quand même hallucinant avec ce pompe. La petite bêtise, je vais faire attention. Je me doute qu'il est dans les escaliers de l'autre côté, donc j'hésite à y aller. Vous voyez bien, je veux pas essayer de, enfin, je vais essayer de pas mourir tout simplement. Et quand je vois qu'il est pas là, bah, je me dis bah merde, il m'a pris pour un con, il a posé sa clé mort et il est parti. Donc là, hop, encore un petit ennemi. Et là, une erreur à pas faire, c'est attendre bah, que l'ennemi prenne son colis. Là, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit couvert. Vous voyez qu'il y avait encore un ennemi sur le toit au-dessus. Et là, vous allez pouvoir voir que j'ai en deuxième arme le Stinger. Que moi je conseille vraiment parce que au fusil à pompe c'est un peu la galère. Après, au dépit de pas avoir de deuxième arme, donc pas de pistolet et compagnie. Mais c'est vrai que quand vous êtes mobile, vous êtes au fusil à pompe, vous courez partout dans toute la carte. Le problème, c'est que bah, au bout d'un moment, si l'ennemi a un hélicoptère ou, ou quelque chose comme ça, vous allez vite vous faire canarder. Là, un beau petit couteau de lancer, plus 10 000, je ne sais plus pourquoi. Assassin pro, ok, d'accord. Vous avez vu la distance, la portée qu'il a, c'est quand même impressionnant. Moi, je vous conseille vraiment de l'essayer. J'espère que vous allez le tester parce que franchement, ça vaut le coup. Et vu que, bah, comme je vous ai dit au début, enfin, je sais pas si je l'ai dit au début, je me rappelle plus très bien. Ce gameplay est pour code QG vu qu'ils ont pas trop de gameplay au fusil à pompe. Je me suis dit allez pourquoi pas. En plus ça reste une bonne partie sur une carte assez compliquée je trouve pour jouer au fusil à pompe. Là vous voyez que je redébloque encore une deuxième fois mes atouts spécialistes. Il me semble que je vais plus mourir ou je vais mourir encore une seule fois. Je sais plus trop à vrai dire. Le gameplay va se terminer dans à peu près une minute. Tout ce que je peux vous dire c'est si vous voulez jouer au fusil à pompe restez le plus mobile possible. Ça de toute façon vous pourrez pas camper avec un fusil à pompe et je vois pas trop l'intérêt. Sur cette carte visez plutôt les côtés que les ruelles, enfin les grandes allées. Parce que c'est vrai que vous êtes trop voyant et puis que les gens ont tendance encore une fois à camper au sniper. Sur ce, cette partie s'achève. Moi je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Je vais remercier Combos28, le créateur de mon intro qui est en train de m'en faire une autre. Mon petit Lucky qui m'a fait un nouveau background. Et je remercie Code QG s'ils upload. N'hésitez pas à passer voir mes gameplays, j'en poste régulièrement. Et sur ce, ciao ciao tout le monde.